Ouf. Bonsoir, bonsoir encore famille. Alors on essaye d'être en direct là parce qu'il faut débloquer en fait la fonctionnalité de TikTok là pour pouvoir vraiment rentrer dans les invitations parce que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile lorsqu'on te dit il faut faire quelques lives d'abord avant qu'on ne puisse activer le côté de choses, comment dire, le côté des invités là. Il faut faire quelques lives d'abord avant de pouvoir en fait décrocher ce côté là. Ben, c'est pas facile, c'est pas simple, mais bon, ça va aller. Alors famille, rebonsoir ici. On va essayer de faire un peu de direct aussi, en direct ici aussi. On va en discuter un peu sur un sujet que j'ai déjà discuté aujourd'hui sur Facebook et sur YouTube pour faire comprendre aux gens parce que c'est pas simple. C'est pas simple lorsqu'on partage une information. Et comme je le disais au niveau de Facebook, voilà, et de YouTube, il va falloir que le gouvernement essaye de voir un peu le côté de la communication, essaye de mettre en place vraiment une équipe spécialisée dans le domaine de la communication parce que c'est tellement difficile. Parce que si c'est nous seuls, nous, on doit tout le temps être là. Par exemple, quand on prend au niveau des activistes, que ce soit moi qui dois faire encore le gros travail de la communication à quelque part, bah, c'est pas facile. Hein. C'est pas du tout facile. Mais on essaie en fait de faire ce qu'on peut, comme on peut. Et de permettre aussi à ce que les gens puissent comprendre beaucoup de choses. Ibrahim Bansé, bonsoir. Bonsoir. Alors, n'hésitez pas à partager le live. Et on va commencer à tapoter aussi le live. C'est vrai que j'aurais aimé ce live, c'est tellement important. En fait, si les gens en fait pouvaient monter, malheureusement, je n'ai pas encore pu. Ce problème de fonctionnalité là, c'est encore difficile ici. Très important. C'est encore difficile. Il faut que je fasse quelques lives d'abord avant que ça ne puisse être débloqué. Le côté des invités là, c'est pas simple. Mais ça va aller. Ça va aller. Peut-être s'il y a des choses, ce que je peux faire, c'est peut-être s'il y a des préoccupations des gens qui posent des questions, je réponds en fonction des questionnaires en fait, des gens dans les commentaires. Voilà, aujourd'hui, on va essayer de faire un peu les questions-réponses. Alors, si les gens ont des soucis, des informations qu'ils veulent en savoir un peu quelque chose comme ça, on va essayer de faire ce côté de YouTube, ce que je fais, de voler des réponses aux questionnaires des uns et des autres. Voilà, et on va essayer d'avancer un peu comme ça. Petit à petit, en attendant qu'on puisse donner l'occasion aussi aux autres de pouvoir aussi monter sur le live. Donc, pour le moment, ce volet de monter sur les lives n'est pas activé. Par exemple, hier, je n'avais pas aussi le volet de pouvoir renverser, au fait, l'image pour pouvoir mettre l'image seulement que du capitaine Ibrahim Traoré. Mais c'était seulement que moi, mon image, le centre qu'on pouvait voir. Mais après le premier direct, on m'a débloqué ce volet-là. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de pouvoir faire le direct là, un peu comme ça. Bon, je pense que je vais aller sur le sujet. Et s'il y a des questionnaires, on va avancer. Hein. Peut-être que je repartagerai un peu la vidéo, les petits coupures. Je ferai des petites coupures pour repartager. Pour que les gens puissent avoir les informations aussi qu'ils aimeraient. Alors, on va aller sur le Burkina Faso. Et sur le sujet du Burkina Faso qui a fait mouche depuis hier soir, dès que j'ai partagé l'information. J'ai partagé l'information le matin, un peu le soir, sur la langue russe, l'implication de la langue russe au niveau du Burkina Faso. Et lorsque j'ai publié, j'ai fait déjà, c'était une première fois un direct. Et après, j'ai voulu mettre l'information pour que les gens puissent avoir. Parce que souvent, il y a des gens qui ne suivent pas les directs. Donc, j'ai décidé de faire des coupures juste pour publier l'information un peu en écrit.
Mais j'ai vu que ça fait mouche parce que beaucoup de personnes n'ont pas suivi le direct déjà. Donc, ça fait que c'était carrément autre chose au niveau hier. Parce que les gens n'ont rien compris. Du le sujet, ils n'ont rien compris. Ils ont parlé de une autre colonisation et tout ça. Et moi, par écrit, par répondre les gens un à un, c'est complètement difficile. Complètement difficile de pouvoir le faire. Donc, le peuple de l'AES, bonsoir, bonsoir encore. Les partenaires de l'AES, les amis de l'AES, bonsoir, bonsoir. Voilà, parce que les moutons, on ne peut pas les aider. Les moutons, gardez pour vous. Voilà, sinon les moutons, vous, Alassane a demandé il a dit que c'est la Chine qui serait introduite au niveau des écoles. Donc, gardez pour vous. Voilà, donc je vous réponds déjà directement, gardez pour vous. Voilà, et pardonnez. Alors, hier, après mon direct, que j'ai donné l'information sur la collaboration que la Russie va mettre en place au niveau du Burkina Faso. Bon, les gens n'avaient pas réagi lors de la publication que j'ai eu à donner au moment du direct. Là où ils ont réagi, c'est lorsque j'ai publié simplement. Et ça fait vraiment mouche. Alors, donc les autorités burkinabées, je reprends en fait l'annonce que j'avais donnée dans le direct. Donc, je disais que les autorités burkinabées discutent avec la Russie dans les axes de coopération éducative. Donc, la rencontre a eu lieu le 19 avril 2024 sous forme de conférence, vidéoconférence et aussi de la présence aussi de quelques délégations russes au niveau du Burkina Faso. Et le ministre burkinabé de l'Éducation nationale et d'alphabétisation, de promotion de langue nationale et une équipe de responsables à l'université russe Sinaïchi y ont pris part. Rapport du ministère du pays africain. Voici les initiatives qui ont été au cœur des discussions. C'était la mise en place d'une plateforme numérique adaptée aux besoins éducatifs spécifiques au Burkina Faso. Les spécialistes russes travailleront dans la concept du matériel pédagogique dans le thème de pouvoir enseigner la langue russe au niveau du Burkina Faso. L'implantation de l'enseignement russe dans les écoles au niveau du Burkina Faso. Et la réparation des cadres dans le secteur d'aviation. Alors, lorsqu'on a partagé cette information, lorsque j'ai partagé cette information dans un direct, ça n'a pas fait mouche. Et lorsque j'ai republié maintenant au niveau de la page, j'ai vu beaucoup de personnes ont réagi. Alors, je me suis demandé, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a des gens qui sont en train de dire, non, on n'a pas besoin qu'une autre colonisation, on a besoin d'être, pourquoi ne pas enseigner nos langues nationales au lieu de vouloir mettre la langue russe? Déjà parce que les gens n'ont même pas d'informations. Et ça, c'est grave. Parce que j'ai l'impression que les gens n'aiment pas écouter, les gens n'aiment pas suivre, les gens vraiment, ils manquent d'informations. Et lorsqu'on les demande vraiment de suivre des pages qui vont les donner les informations, les expliquer les choses, c'est aussi difficile à quelque part. Ben, on fait que marcher un peu comme ça, dans le sens de voir comment on va faire. Par exemple, moi, j'avais posé la question à demander pourquoi on enseignait l'allemand, l'anglais comme langue d'école et on ne peut pas introduire au fait le russe aussi. Et il y a des gens qui sont venus dire non, les Russes, qu'est-ce qu'on va faire avec le russe? Déjà, même qu'on n'arrive pas à l'anglais, c'est un peu bizarre, tout ça. J'ai tenté d'expliquer, mais individuellement, les gens, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai refait encore une autre publication. Je les ai dit que dans les domaines scientifiques, technologiques, et certains brevets d'armes, de procès centrales nucléaires ou d'aviation sont en russe. Donc, forcément, il faut comprendre le russe. Si vous ne comprenez pas le russe, vous ne pouvez rien faire. Si vous voulez qu'il y ait des domaines scientifiques au niveau du Burkina Faso, des domaines technologiques ou des brevets que vous pouvez avoir, que vous voulez avoir, mais si vous refusez de parler le russe, vous allez voir ça où?
Comment vous allez faire pour pouvoir comprendre au fait ce qui est dit avec le document qui est là? Vous allez bouger ça où? Même ceux qui sont partis pour l'histoire de la centrale nucléaire là, ils ont fait un temps d'études en russe. Il y a des gens même qui comprenaient déjà le russe. Ils ont appris le russe. Parce que, tu vois, en Russie là, on parle quoi? On parle l'anglais, on ne parle pas l'anglais. On ne parle pas le français. On ne parle pas l'allemand. Il faut apprendre, il faut lire dans leurs documents tout ce qui est là. Il faut lire en russe. Donc, si on ne comprend pas le russe, on fait comme? Ou bien on va toujours être les soumises. On va toujours espérer que si le patron n'est pas là, nous, on ne peut rien faire. Si le patron n'est pas là pour nous traduire, on ne peut rien faire. Mais c'est ce que, en fait, les Anglais nous ont toujours fait. Aujourd'hui, au niveau du Burkina Faso, les technologies qu'on est en train de demander là, c'est qui nous amène ça? C'est pas la Russie? Est-ce que les Anglais ont voulu au fait que nous puissions savoir dans les technologies là ce qu'ils font? Ils nous ont appris la technologie. Les Français nous ont appris ce que signifie la technologie. Les technologies nous ont appris parce qu'ils ne veulent pas qu'on se développe, parce qu'ils ne veulent pas qu'on avance. Les seules personnes qui acceptent au fait de partager leur expérience dans la technologie là, pour que nous aussi, nos enfants là, ils soient des technocrates. Quand on va dire fabrication d'avions là, on n'a rien à foutre. De drones là, on n'a rien à foutre. On a demandé ça, non? On a demandé des usines de drones, de fabrication de drones, de fabrication d'armement. Mais on fait comment? Qui va nous donner les livrets, les licences là? Parce que si les Américains devraient nous donner les licences là, ça fait longtemps qu'on avait des licences. Donc, si on veut une usine de fabrication d'armes, et qu'on n'a pas le brevet d'un pays qui va nous protéger, vous pensez que vous pouvez commencer à fabriquer les armes sans le brevet de quelqu'un ou sans la licence de quelqu'un? Vous vous trompez. Il faut la licence que la Russie va nous donner pour nous protéger, pour nous dire que voilà, c'est lui qui nous parraine à quelque part. Donc même si on commence à fabriquer ces armements-là, on a le droit, personne ne peut venir nous attaquer. Les Américains, les Français, ils ont toujours voulu que nous, on n'apprend rien. Qu'on soit rien. Nos technocrates même qui sont au niveau du concours, qui sont au niveau de l'Amérique, là. Vous pensez quand ils vont vouloir concevoir quelque chose là d'important, vous pensez s'ils n'ont pas de licence, ils vont faire sortir ça? Ils n'ont qu'à faire sortir, on va les traquer. Il va falloir encore le brevet, la licence de quelqu'un pour les protéger. Mais les gens sont en train de parler au hasard, en fait, comme si en fait, les Américains et puis les Français ou bien comment dire, les Allemands nous ont aidés à quelque chose. Mais ils n'ont rien aidé. Aujourd'hui, on a cette possibilité d'amener nos enfants à être des technocrates, à être des ingénieurs, à fabriquer les drones, à fabriquer les armes. On a toute cette possibilité et d'aviation. Déjà, c'est quel jour, au fait, l'armée et comment dire, la collaboration avec l'Amérique là, il nous a permis en termes d'aviation de savoir comment on fait les trucs d'aviation, comment on manipule les trucs d'aviation, comment on peut fabriquer. Ils nous ont aidés en quelque chose. L'allemand qu'on a toujours appris à l'école, là, on n'a pas chanté. Oh, ça nous a aidé à quoi? Zéro. Au niveau du service, tu vas parler l'allemand. On a tout chanté. Ich bin nous a aidé en quoi? Zéro. Je ne vois en rien. Donc, aujourd'hui, si on peut introduire au niveau des écoles pour que la langue russe puisse être la langue secondaire, pourquoi pas? Si les universités, on peut mettre au niveau des universités la langue russe, que les gens puissent apprendre la langue russe pour pouvoir être des boss, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais les gens sont non, on ne peut pas mettre la langue russe. Pourquoi? Ce sont des spécialités. Donc, au niveau de l'école primaire, vous savez très bien, moi je ne sais même pas comment les gens pensent. Vous savez bien que si on a adopté nos langues officielles, qui est les 4 langues officielles, c'est parce qu'on veut que nos enfants, en fait, commencent à apprendre et à écrire dans nos langues. On veut que nos enfants apprennent à écrire dans nos langues. Mais en plus de cela, on va faire jeter l'allemand. Qu'est-ce qu'on a à photo de l'allemand? On balance l'allemand de l'autre côté et puis on met russe. On est là, non. Wow, c'est problème. Wow.
Non, on va nous coloniser. Mais les Anglais, donc les Allemands et puis les Anglais, là, quand eux, ils nous apprenaient là, donc c'était de la colonie aussi. Ils nous colonisaient aussi. À un moment donné, raisonnons d'une bonne manière, là, d'une bonne façon, là, et puis on va avancer. Aujourd'hui, là, nous, on ne veut pas rester en retard. Aujourd'hui, là, nous aussi, on veut, quand on va dire l'Afrique, là, que l'Afrique développe des technologies, que l'Afrique est en train de fabriquer des trucs. Et je vous ai dit que l'AIS, là, de rester tranquille, vous allez voir. Lorsque d'une de mes publications, je ne sais plus même c'est quelle année j'ai mis, je ne sais pas si c'est en 2023, je vous ai dit que l'AIS, là, ils vont mettre usine de fabrication d'armement, il faut ça. Souvent, on demande bénédiction de Dieu et quand la bénédiction de Dieu vient, on ne veut pas. On demande à Dieu pourquoi tu as amené cette bénédiction. Et ça fait que souvent, Dieu se demande même comment il fait. Ah, ok, modèle, en fait, mon compte a été banni. C'est ça. Donc, on a repris, en fait, un nouveau compte là pour pouvoir le faire. Donc, c'est un peu ça, en fait. Voilà. Pourquoi les Russes, la présence des Russes est très importante parce que les livrets pour délivrer, les trucs de livrer, les documents, tout c'est en russe, c'est pas en chose. C'est pas en anglais, ni en français, ni en allemand. Même les Américains, ils apprennent le russe. Parce que tous les trucs de termes militaires là, c'est en russe. S'ils n'apprennent pas, ils vont faire comment? Ceux qui sont allés là, l'équipe qui est allée au niveau des choses là, comment dire, de la Russie là, ils ont appris le russe. C'était déjà même une équipe composée qui a déjà commencé à apprendre un peu les Russes avant de bouger. Avant de bouger pour aller et intensifier encore les études en russe. Parce que sinon, comment ils vont faire? Bouton, on écrit un bouton là, tu dois savoir ce bouton, on met en russe. Si tu ne comprends pas russe, comment tu vas savoir que ce bouton là c'est pour ça, ce bouton c'est pour ça, ce bouton c'est pour ça, ce bouton c'est pour ça. Ah, mon type. Donc, c'est un peu ça. Je vois les questionnaires des gens. En tout cas, on a appris d'autres langues, ça ne nous a pas servi en tout cas. Je ne vois pas l'allemand là, c'est que ça nous a aidé en tout cas. Je ne vois rien. merci Jacques. Alaï. Non, mes abonnés ont vraiment montré qu'ils sont forts. Vraiment, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Hein. Vous êtes vraiment forts. Forts comme formol toujours. Voilà. On ne change jamais l'équipe qui gagne. Vous avez montré réellement qu'on ne change jamais l'équipe qui gagne. Voilà, jusqu'à la victoire finale. Voilà, on va avancer. Donc, c'est un peu ça au fait avec la langue russe. C'est pour pouvoir nous permettre de développer beaucoup de domaines. Et l'aviation, ça c'est déjà clair sur ce côté-là. Comment fabriquer nos aviations, comment faire. Et puis quand il y a l'autre que je vous ai ajouté, mais on dit qu'il ne faut pas qu'on va parler trop sur ça parce que les ennemis aussi nous écoutent. Mais j'étais obligée de parler de ça parce que pour que les gens puissent comprendre quoi. Voilà. Donc, je m'excuse beaucoup si je ne devrais pas parler sur ce côté-là. Mais il fallait expliquer aux gens pour qu'ils puissent comprendre. Parce que regardez même le gars qui était au niveau de Zimbabwe, ou bien c'est quoi même là, celui qui... Maxwell là. Vous pensez que Maxwell, si son pays était en relation avec la Russie et que il demandait depuis longtemps le brevet aux Américains là. Vous pensez qu'il n'avait pas eu? Vous pensez qu'il n'avait pas eu? Ce sont ces gangs de personnes là, de crack là qu'on a besoin. Mais à la fin, ils ont fait quoi? Ils ont tué le monsieur, ils ont volé son œuvre et puis ils sont allés fabriquer pour eux au niveau des Amériques et puis ils ont publié comme si c'était eux qui étaient à l'œuvre. Imaginez. Donc, nos génies là aujourd'hui peuvent avoir la possibilité de reconnaître, d'avoir en fait les brevets. D'avoir les brevets aujourd'hui. Et c'est les Américains, on va s'asseoir pleurer. Les Français, c'est même pas la peine. Et même, ils veulent même pas qu'on a qu'à savoir même comment même on nourrit même un chien là. Ils veulent même pas qu'on sache comment nourrir un chien. C'est eux qui vont nous donner brevet pour qu'on devienne quelqu'un. Aujourd'hui, on a cette possibilité de nous affirmer en tant qu'Africains, de montrer nos expériences et que nos expériences soient reconnues. Parce qu'on a cette capacité-là. Les Noirs ne sont pas bêtes. Les Noirs sont très intelligents. Ils sont capables de fabriquer beaucoup de choses.
Donc, pour montrer à l'international que nous aussi, on est capable. Mais il faut des brevets. Et puis, sur certains côtés-là, il faut... Si tu n'as pas un brevet, si ce n'est pas soit la Russie qui te délivre un brevet, soit les Américains qui te délivrent un brevet, ou soit la Chine qui te délivre un brevet, ou bien, chose comme on dit, et la France qui te délivre un brevet qui ne va jamais te délivrer ça, dans tes rêves. En tout cas, si ce n'est pas ceux qui siègent au niveau de l'ONU qui te délivrent, là, vous allez devenir quoi? Zéro. Donc l'Afrique là doit être reconnue en tant que aussi des cerveaux. Et tout ce que nous allons fabriquer dans le domaine, que ce soit choses scientifiques, technologiques, que ce soit dans tout, les armes, quoi là. Je vous ai dit que de ne pas vous en faire. On va fabriquer ça proprement propre. Aujourd'hui, on a cette occasion-là. Donc, on attend quoi? Donc, allons-y, famille. Faut pas qu'on va vouloir, en fait, créer des choses et puis les Russes là vont dire c'est bon. Ah? C'est quelque chose de or on a eu. C'est de l'or on a eu. Si on ne parle pas le russe, comment on va manipuler le central nucléaire? On fait comment avec ça? Et ce sont les Américains qui viennent installer. Ce sont des Russes, non? Les trucs, tous les plateformes, là, ce sera en russe, non? Mais si vous ne comprenez pas quelque chose là-bas en russe, là, vous allez faire comment? Les étudiants qui vont quitter, qui vont finir là, s'ils ne comprennent pas russe, ils vont faire comment? On n'aura pas besoin d'eux. Même si tu connais tout, on dit que tu as de l'expérience, tout. Mais et puis tu ne sais pas, au fait, dans ce deux boutons-là, en russe, là, ça signifie ça. Tu peux toucher ici. Ah, on va faire quoi avec ça? Ah, c'est ça. Oh. Donc, la langue russe, là, elle est capitale. Voilà, elle est capitale. Parce qu'aujourd'hui, on n'utilise pas le matériel militaire des trucs. Des choses, comment dire, des Américains, des Français, non. C'est eux-mêmes qui nous ont refusé, qui nous ont montré que ils ne vont pas nous délivrer brevet, ils ne vont pas nous donner choses, ils ne vont pas nous donner le financement, ils ont tout bloqué. C'est eux qu'on va dire encore qu'on a besoin de leur langue chez nous. On s'en gaba. Même si les Américains là, l'anglais là, s'ils ne veulent pas cohabiter là, en langue secondaire avec les Russes, là, ils n'ont qu'à partir. Je ne vois pas ce qui nous ont aidés. Je ne vois rien. C'est ceux qui sont en train de parler choses, comment dire, l'anglais là. Tu as parlé l'anglais là. C'est quoi ça t'a aidé? C'est quoi ça t'a aidé? Aller dans un autre pays et puis insulter ton pays ou bien c'est quoi? La patrie d'abord, avant tout. Moi, mon combat, c'est ça. La patrie d'abord avant tout le reste. La patrie d'abord avant tout le reste. Si ça peut aider les enfants du Burkina Faso, c'est mon combat. Si ça peut nous permettre d'arriver à un niveau que personne ne pourra comparer avec nous en termes technologiques, en termes de scientifiques là. Avec quoi encore? Quand les choses, comment dire, les docteurs russes étaient venus là. Mais comment ils faisaient pour communiquer? Il faut amener tout le temps quelqu'un, un traducteur qui sera là, à côté, tout le temps. Mais si les enfants là même, eux, comprennent, si les choses, à l'école, on enseigne déjà ça. En une année même que les gens apprennent, mais est-ce qu'ils ont besoin encore de dire non, on va amener le traducteur d'abord qui va suivre pas à pas. On va s'échanger, on va comprendre aussi là, ce qui est caché, tout ce qu'on doit apprendre là. On va apprendre tout. Et moi, je vous dis que moi, déjà, même la leçon, là, même me plaît tellement que je dis bravo. Parce qu'à apprendre déjà les enfants, déjà les signes vitaux là. Reconnaître quelqu'un, s'il est vivant ou pas, les premiers secours là. Tous les éléments du premier secours là. Depuis que Franchi est là, il a déjà appris combien d'écoles? Il a déjà appris à une école le secourisme. Mais regardez les gars là, depuis qu'ils sont là, c'est formation sur formation, école sur école. Il faut seulement les formations aux enfants pour qu'ils puissent savoir les premiers secours. Ça veut dire que même si quelqu'un a pris crise cardiaque tout de suite là, et puis il est tombé là, un enfant là, qui a fait cette formation là, il peut venir courir pour l'assister d'abord avant que les choses ne viennent. L'ambulance ne vienne. Mais avant là, si tu es tombé, est-ce que l'enfant même peut faire quelque chose? Il ne sait même pas, on ne sait même comment faire pour pouvoir
ranimer un peu la personne pour que, en attendant, en fait, les choses, les ambulances. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, moi je dis, c'est fort même. Bravo. Nous, on a besoin. L'important de ça, là, les gens ne comprennent pas. Au moins, ils montrent déjà même que ils sont là pour pouvoir nous amener vraiment à comprendre beaucoup de choses. À apprendre beaucoup de choses qu'on n'a pas appris. Mais les trucs secouristes, là, c'est depuis quand on apprend ça. Depuis que tu es à l'école primaire, on t'apprend déjà les premiers secours. Comment secourir quelqu'un à la maison. Ici, là, c'est quoi on apprend. Mais est-ce que les Français ont voulu qu'on nous on apprenne ça? Ils ont voulu que si on meurt, on n'a qu'à mourir. Si on tombe crise cardiaque, là, faut pas apprendre l'enfant là comment secourir d'abord en attendant. On va laisser, il va mourir. Il va mourir, on va appeler, c'est un de moins. Un noir de moins. Allons-y. Les Américains, ils étaient là-bas. Pourquoi ils n'enseignaient pas les premiers secours? Combien de personnes sont mortes force d'assistance de premiers secours? Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont reçu, les enfants qui ont reçu, tous les enfants qui ont reçu les formations là, même si quelqu'un tombe tout de suite là, ils savent que comment ils vont secourir d'abord l'enfant en attendant les ambulances. Ils savent où il va toucher, ils savent comment renverser la personne, ils savent comment manipuler son corps, ils savent tout. Hein? Mais les autres étaient quoi? Et puis ils étaient où? Mon type, je dis, hein, souvent là, nous on dit en tout cas merci, merci. Hein. Merci, bravo, bravo d'avoir amené ces gars-là. Quand on a parlé de pali deng là, les gars, les autres là, ils n'étaient pas là. Qui est venu nous secourir, nous aider à pouvoir en fait contrôler ce côté-là? C'est pas les Russes. Parce qu'il y a certaines maladies là, provoquées. On provoque. On provoque et puis on nous laisse. À nous de nous débrouiller. Les criquets là, ils n'avaient pas amené les criquets là ici. Les criquets là, c'était pourquoi? Nous, on n'a rien compris. Nous, les Africains, on accepte seulement tout ce qu'on amène seulement. Non, c'est les Blancs qui ont amené ça. Non, c'est les Blancs qui ont amené ça. Criquet là, ça n'a pas voulu nous causer problème. Donc, en tout cas, moi, je suis fière. Hein. Moi, j'adore cette collaboration russe, sans vous mentir. Mes futurs enfants, s'ils veulent, il y aura aussi une école maintenant de technologie, de scientifiques. Il y aura des vrais scientifiques maintenant. Et puis, ce qui est intéressant aussi encore, qui était très bien là, c'est que le Kamek, IB avait récupéré le Kamek. Le Kamek n'est plus au contrôle des Français là. Il a repris ça, le contrôle de l'État. Chop! Donc, avec que nous-mêmes là, on va fabriquer nos produits. On va fabriquer pour donner la vraie chose qui est là. Ce n'est plus comme les Français qui étaient là et puis on mélangeait de n'importe quoi pour donner à des gens. Et puis quand le produit est bon, on va dire ok, le produit est bon, ça peut sortir. Mais les Français quand ils étaient là, même le produit peut être bon, on dit licence là on ne donne pas. On demande que licence là ça ne doit pas sortir, il ne faut pas donner. On est resté dans ça. On dit c'est bon, hein? On dit mais on ne peut pas faire sortir licence là parce que ça va devenir concurrence. Parce que vous allez créer chômage au niveau des pharmaceutiques là. Eux aussi ils cherchent l'argent. Nous on peut rester toujours dans ça. Ils vont chercher leur argent pendant ce temps, nous on va mourir. Alors qu'il y a de vrais trucs qui sortent ici. J'ai dit, hein, c'est IB même qui est venu et puis l'histoire, le monsieur même, il a eu sa licence au niveau de choses qu'on a reconnu son quoi, sa licence pour la fabrication du palu. Sinon, depuis longtemps, là, il ne demandait pas licence, là. Il avait trouvé licence, là. J'ai dit, allons-y. Allons-y petit à petit. Oh. On va pouvoir développer les choses, là. On va devenir des vrais. Nous, ça sera maintenant respect. On n'a même plus peur de quelqu'un. Nous, on sera prêt aussi à regarder le corps de quelqu'un pour pouvoir enlever tout et puis replacer tout. On va devenir des vrais ingénieurs ici. Des vrais pilotes. Les vrais pilotes de chasse, là. On va devenir des vrais pilotes de chasse. Les F, là, on va piloter. Les Burkinabés vont piloter ça fort. Vous avez déjà vu qu'on veut que les Burkinabés n'ont qu'à piloter, n'ont qu'à apprendre comment on pilote les avions de chasse. Oh, on va piloter ça. On va fabriquer les drones, là. Au niveau, parce qu'on a cette compétence-là. Donc, on va fabriquer. Les étudiants qui vont faire maintenant les études
dans le domaine scientifique et technologique, là. Ils vont fabriquer des choses comme pas possible maintenant au niveau de l'Afrique. Au niveau du Burkina Faso, au niveau de l'AIS, le pays de l'AIS, c'est ça. Nous, on va s'amuser encore. Nous, on n'est plus là pour rester en retard. Hein. Nous, on doit avancer. L'Afrique doit avancer. Je leur dis que l'AIS, là, c'est le noyau. C'est le noyau de la délivrance de l'Afrique. Donc, à protéger comme on peut. Et les infiltrés à bas. À bas tous les infiltrés. On ne veut pas d'infiltrés dans l'AIS, là. Les trois, là. On ne veut plus d'autres. Tous les infiltrés à bas. Ceux qui vont venir pour pouvoir faire un jeu semblant pour pouvoir nous ramener en arrière, là. On n'est pas dans ça. À bas les infiltrés. L'AIS en avance. Oh, je dis, l'AIS combien? Ta superficie là, c'est combien? Est-ce qu'on veut encore quelqu'un? Zéro. On n'a même pas besoin de quoi que ce soit. C'est bon. Donc, on va, c'est nous maintenant, on va bien faire les choses là, proprement propre. Tout le monde va venir chercher du travail là, l'AIS. Je vous avais promis ça, non? Depuis 2022, je vous ai promis. L'Eldorado, le futur. Hey. Ils ont supprimé mes trucs là que ça ne m'a pas plu. Ah, mon compte là est supprimé et puis c'est pas bon. Vous partez, vous regardez une des vidéos, je vous ai dit, l'Eldorado, le futur. Vous regardez la date même, vous allez comprendre. Nous, on voit loin avant de parler. Donc, famille, c'est ça qui est là. Hein. Inch'Allah, amen, wallahi billahi. Salut madame, mais la plupart des avions sont pilotés par les Burkinabés. Et j'ai pas bien compris ta question. J'ai pas bien compris ta question. Mais ils ont fait la formation où? Ou bien tu sais pas que non, avant qu'ils ne pilotent, les Burkinabés là ne pilotent les avions, là, ils sont partis au Mali. Ceux qui étaient partis au Mali et puis faire la formation avec les Russes et puis les choses, comment dire, les Burkinabés. Ils ont fait une formation là-bas, sinon ils ne peuvent pas piloter. Ils vont piloter comment? Ils ne peuvent pas piloter. Hein? Ils sont partis faire formation avec les Russes au niveau du Mali. La première vague, ils ont fait formation avec les Russes. On a partagé toutes ces informations-là. Ils ont fait ça au niveau du Mali. La formation s'est déroulée au niveau du Mali. Avant qu'ils ne viennent prendre les pilotes, passer par là des drones et tout ça. Donc, c'est ça, hein. Il faut vraiment qu'on fasse les choses là proprement propres. Avoir nos licences, fabriquer nos drones. Parce que j'ai partagé la dernière fois une image là. Les gens là sont toujours en train de se moquer de moi. Moi, ils ne savent pas. Alors que moi, je les ai dit, quand moi je partage quelque chose là, moi, je ne partage pas pour vous. Moi, je partage pour direct, pour le président. Et j'ai mis, c'était les drones, le jeune homme qui fabriquait les drones là. J'ai dit, ça c'est le futur de l'AES. L'AES qui va fabriquer dans un futur proche. La publication est toujours là. J'ai mis, dans un futur proche, l'AES va fabriquer ses propres drones. Les gens vont venir encore m'insulter. La propagande. Vraiment, moi-même, je vais créer une page là qu'on appelle la propagande. Moi, j'adore ma propagande là. Si ma propagande là peut aider à parler du futur et puis on voit clair qu'on ne peut pas tester là. Wallahi billahi, j'adore cette propagande là. Ah, ils vont venir dire que non, c'est la propagande. Moi, je ne sais même pas ce que je sais. Je suis toujours là seulement là, c'est chanter seulement, faire de la propagande. Maintenant, aujourd'hui, ils confirment. Elle dit, vous allez toujours refuser, vous allez venir confirmer à la fin. C'est tout. Vous allez refuser, vous allez venir confirmer. Elle dit que non, je publie seulement juste pour qu'on puisse voir seulement. C'est partager souvent les choses futures. Moi, je vous partage souvent les choses futures de ce qui va se passer et puis c'est tout. Et puis en kata. Et vous avez dit même que quand je partage comme ça, là même là, ça ne peut pas faire un mois. Maximum. Si j'ai partagé une information comme ça, là, maximum un mois. Mais vous voyez que c'est ça. Ça vient confirmer seulement. Moins de un mois, ça vient confirmer seulement. C'est pas simple, mais ça va aller. C'est ça qui est là. Hein. Donc, soyons fiers même. Alors, je pense que j'ai l'image là. Ouf, je ne vais pas mettre les trucs là. Je pense que les avions, il n'y a pas de souci pour mettre les avions, non? Attendez. Je vais voir si c'est possible de pouvoir changer pour mettre les avions. Ouf, c'est pas possible. Je n'ai pas encore cette... Attends.
Si, c'est possible. Une minute. Une minute. C'est les drones là. Je vais mettre ça. Je vais faire capture d'écran de la publication. Là, vous allez voir. Les gens sont venus se moquer. Les gens sont venus se moquer de ça. À cause des explications, ils sont venus se moquer comme pas possible. J'ai dit, donc, les gens là même là, ils n'ont même pas espoir. Il y a des gens même qui n'ont pas espoir. Attendez, j'arrive à la publication. Je vais faire une capture. Et puis je vais vous envoyer. Je vais changer et puis mettre ça. Et vous allez voir la date que j'ai eu à publier ça. Et puis les gens sont venus. La propagande. Dans rêve. On dit que on va dire ok, là yes, dans rêve. J'ai dit ok. Moi je parle pas beaucoup. J'ai dit futur proche. Vous allez venir confirmer. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est là. J'ai dit, nous attendons pour l'AESE pour un futur proche pour la fabrication de nos drones, de nos hélicos. J'ai publié ça le 13 avril. Attendez, je vais faire capture. Je ne sais pas si je peux faire. Une minute, je vais peut-être bouger. Je vais faire capture. Je ne sais pas si je peux faire. Une minute, je vais peut-être bouger. Les gens aiment tous se moquer de moi. Je dis, oh. Je ne sais pas si on voit ça bien. J'espère qu'on voit ça un peu. Voilà. Un peu, c'est un peu caché là. Donc, j'ai dit jeune ingénieur turc qui a fait la Turquie un leader de la production en fait de drones d'attaque au monde. Et j'ai dit, nous attendons pour l'AIS pour un futur proche de fabrication de drones Elipco. Oh! Les publications, les commentaires, vous allez dormir à la renverse. Les commentaires de certaines personnes, vous allez dormir à la renverse. Et jusqu'à d'autres me disent que non, que les Wai à la renverse. Et jusqu'à d'autres me disent que non, que les Wai à la... J'ai dit à quelqu'un que j'ai dit non, j'ai dit, il a dit, votre vie se limite seulement sur la guerre. J'ai dit que qui veut la guerre, qui veut la paix se prépare à la guerre. Et il y a quelqu'un qui dit, avec des Wai, champions de Paris sportifs. Il y a des gens quoi, vraiment, c'est pas facile. Quand il regarde là, il dit que les choses. Et d'autres personnes disent que pays pauvres qui espèrent avoir ce genre de choses, où ça? Elle dit, Et une qui elle dit, les 3 pays regorgent d'énormes cerveaux capables de faire mieux. Il suffit que nos autorités acceptent d'adopter la politique dans le sens de vous serez agréablement surpris. C'est ça que j'ai dit, ça viendra. J'ai dit, il ne faut pas faire. Moi, je les dis, moi, je ne partage pas souvent parce que je te partage pour les gens, pour que les gens puissent venir dire c'est faux, c'est pas ça. C'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Moi, je ne partage pas les choses là parce que j'ai envie que vous venez dire ça. Mais que vous allez confirmer. Vous allez confirmer la chose qui sera là. Donc aujourd'hui, vous voyez, ça n'a même pas fait. C'est quel jour j'ai publié ça? Le 13 avril, à 12h56. On n'a pas fait un mois. Parce que moi, je dis toujours à mes abonnés, vous confirmez dans un mois. Maximum un mois. Quand je fais quelque chose, quand je publie quelque chose, là, maximum, vous allez confirmer dans un mois. Donc, ces deux fesses-là, eux, ils sont habitués à ça. Ils sont habitués à ça. Donc, famille, en tout cas, soyons sereins et déterminés. Il ne faut même pas que ça va nous tiquer à quelque part. Ceux qui veulent gueuler, ils vont gueuler. Voilà. Et nous, on va avancer. C'est ça qui est là. Nous, on va avancer. L'AIS va avancer. Les gens sont en train de voir que l'AIS là. Et c'est pas la peine. L'AIS là. Ils voient que c'est autre chose. Ça va devenir autre chose. Ils voient que c'est l'Eldorado.
Tu veux pas, c'est l'Eldorado. Le futur Eldorado, là, ça sera là-bas. Les gens vont fuir venir chercher du travail. Les gens vont fuir venir chercher du travail. Mais nous, on doit identifier tous ceux qui étaient dans les centres de chop. C'est pas dans le pays de l'AS n'a pas de travail. Et puis ce qui est bien là, c'est que maintenant, là, c'est surveillé à l'aéroport. Quand ils rentrent, on sait. Automatiquement, on sait. Donc, famille, l'AIS, il ne faut même pas qu'on va douter de quoi que ce soit. L'AIS, là, ça va avancer. L'AIS a tout. Je ne vois pas ce que l'AIS n'a pas. L'AIS a tout. Même l'hydrogène, là. L'hydrogène, là, c'est... Ce qu'on peut faire avec l'hydrogène, là, c'est grave. Mais qui a l'hydrogène? Le Mali a l'hydrogène. Le Mali a l'hydrogène. Et si les gens utilisent, il y a certaines personnes qui sont en train d'utiliser un peu d'abord. Mais on dit que l'hydrogène, là, mon type, on n'a pas besoin de carburant. Si on utilise l'hydrogène, là, mon type, ça fait fort. L'hydrogène, là, ça fait fort. Les gens n'ont pas encore utilisé ce côté-là. Le lithium qui en a. Oh, le pétrole. Vu même aujourd'hui, là, comment le pays de l'AIS a avancé. Même en temps de guerre. Même quand on soit dans la guerre, on a avancé. Ça veut dire que si on n'était pas dans la guerre, là... Et ça, c'était autre chose. Si on n'était pas dans la guerre... tout le monde allait respecter. Parce que tout l'argent qu'on met dans la guerre, là, si on n'était pas dans la guerre, imaginez... Imaginez l'avancement de l'AIS. C'est ça qui est là. Pour le moment, on va se sécuriser. On va se sécuriser jusqu'à un point là. Qu'on va être bien sécurisé. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir, mouche va venir rentrer et puis il va s'en sortir. Mais pendant ce temps, quand nous, on sera bien et comment dire, et sécurisé là, c'est d'autres côtés qui vont pleurer. C'est d'autres personnes, d'autres côtés là qui vont pleurer. Mais nous, on sera maintenant tranquillement tranquille et puis on développe nos choses seulement. On amène le développement là seulement. On construit. Et puis c'est tout. Et aussi, comme le président aussi, Ibrahim Traoré a eu à dire, c'est valable pour tout le monde, ce qu'il a eu à donner au niveau de choses, Banfoura là. C'est valable pour tout le monde. Lorsque la population, quand les certaines choses, comment dire, opérateurs là, vous aurez réuni au moins les 50% là. Hein, ou les choses, on dit comment, les vivres du pays. Quand vous allez voir, vous voulez un projet qu'on fasse là, quand vous aurez uni les 50%, vous faites appel à l'État et l'État va vous accompagner pour les autres 50%. Manquant pour que vous puissiez mettre votre usine en place. C'est valable pour tous les régions. C'est vrai, il a parlé au niveau de Banfoura, mais les gens n'ont pas compris. C'est valable pour tous les autres régions. Tous ceux qui ont des projets, vous voulez qu'on mette transformation de quelque chose à quelque part, vous initiez, vous voyez le budget que ça s'élève, et quand vous allez avoir ce budget-là, maintenant l'État va vous aider, va venir être actionnaire, va venir vous accompagner avec les 50% qui restent. Ça, c'est pas bon ça. Et puis le dernier même truc qui est sorti, c'est que Ibé va tuer. J'ai dit Ibé là. J'ai dit, on va goudronner nous-mêmes maintenant nos goudrons. Ibé veut faire en sorte que l'État maintenant qui va goudronner ses goudrons. On va plus faire appel d'offres pour donner appel d'offres à quelqu'un. L'État là même qui va s'en charger. Il va mettre son équipe en place qui sera spécialisée dans le goudronnage des routes. Et il a prévu, hey, j'ai dit, attendez, je vais vous montrer l'image. Il va mener les tracteurs là. Hey, dis-lui là. Attendez, la bénédiction de Dieu seulement. Vous voulez pas, c'est bénédiction de Dieu. Alors, il a commandé 500 caterpillars en Chine populaire pour que désormais l'État lui-même puisse construire certaines routes et infrastructures dans toutes les régions du Burkina Faso. Donc, il dit d'ici en tout cas 2029 là, il a l'ambition de goudronner 50 000 kilomètres de route
50 000 km de route. D'ici 2029, il faut qu'on goudronne 50 000 km de route. J'ai dit, il veut. Tiens, il a commandé. Attendez, je vais vous montrer les images. Ce sont les images là. Il a commandé ces trucs-là. Attends, ce truc-là ne me montre pas très bien le truc. Attendez une minute, je vais voir si ça peut... Ça ne montre pas trop bien, mais voilà. Il a commandé des trucs comme ça. Il a commandé 500 catapillars au niveau de la Chine. eBay. Il dit l'État doit prendre en charge. Lui maintenant qui va goudronner ces choses. Comme il avait dit que toutes les routes, quand il est venu, je me rappelle très bien, parce que les gens n'écoutent pas trop le président aussi. En 2023, quand il était en 2023, il a tenu, quelqu'un il a dit, toutes les routes doivent être goudronnées au niveau du Burkina Faso. Il faut que toutes les routes là soient goudronnées. L'Eldorado. Donc, les gens s'amusent avec ça. Et puis, quand on va venir dire, il y a d'autres qui vont venir dire non. Propagande. Et moi, je les demande souvent. Et même là, les métros là, ça fait combien d'années? Le gars là, il avait dit qu'il va mener le métro là depuis quand? Hein? Ils ont eu à parler ça. Depuis 2015, ils parlent de ça seulement. Ils parlaient seulement. Alassane a dit qu'il va mener le métro. Alassane a dit. Depuis 2015, on parlait déjà de ça. Aujourd'hui, on est en quelle année? Tiens. Donc, laissez notre IB là comme ça. Nous, on a confiance en lui. Et on sait que c'est possible avec lui. Lui, il ne parle pas et puis il ne dit pas dans mauvais rêve. C'est ça son problème. IB là, il ne parle pas et il ne dit pas dans mauvais rêve. Quand il dit qu'il y a l'usine aussi de la transformation et choses. L'usine de la fabrication des tenues militaires là, au niveau du Burkina Faso. On vous a dit ça depuis longtemps. On vous a dit ça le mois de quand? Je me rappelle, c'est le mois de mars. C'est le mois de mars que c'est sorti. 2024. Il n'est pas parti déposer la première pierre de la construction. Donc, il est là. Il ne dort pas dans mauvais rêve. Donc, on a confiance en lui. Proprement propre. Quand il avait annoncé qu'il allait avoir la construction des échangeurs au niveau de Ouagadougou, au niveau de Bobo Dioulasso, et qu'il allait avoir le goudronnage des voiries. Je vous ai fait le programme, tout. On n'avait pas commencé l'échangeur de Ouaga là. Il n'est pas parti donner le feu vert pour commencer les voiries jusqu'au niveau de choses. Jusqu'au niveau de choses du Mali, de la frontière du Mali. Donc, attendez seulement. Il y a beaucoup de choses qu'on va respecter, on va aimer. Donc, on n'est même pas pressé. On n'est même pas pressé. Avec IB là, on n'est même pas pressé. Donc, vraiment, protégeons notre élément plus que jamais. Parce que les ennemis là vont rester toujours les ennemis. Les ennemis là vont rester toujours les ennemis. Et puis, vous voyez aussi, il y a une des trucs qu'on m'a envoyé là. Mais moi, j'ai dit, moi, j'ai dit, quand moi, je donne une information et puis les gens refusent là, c'est pour ne pas venir confirmer après là, le problème. J'ai bien dit que les autorités, s'ils m'écoutent, s'ils refusent ma parole, ils refusent et puis ils vont collaborer avec ces gars-là. C'est qu'ils vont envoyer là. Il ne faut pas venir après dire que je n'en avais pas dit. C'est ça le problème. Par exemple, aujourd'hui, ça, ce qui est sorti aujourd'hui, là, ça là. Alors, c'est quoi? Je les ai dit de ne même pas aller là-bas. De ne même pas chercher à collaborer avec eux là. On n'a qu'à oublier cette collaboration-là parce que c'est démoniaque, satanique. J'ai dit que la collaboration, elle est satanique, démoniaque. Et que derrière cette collaboration-là, elle ne sera jamais franche. C'est ça oui ou non? Maintenant, quand moi je parle, et puis les gens n'aiment pas trop écouter, on pense que je suis dans les folles là. Peut-être que ça, c'est d'autres personnes qui vont parler, les gens vont prendre au sérieux là. C'est Yapi qui a fait sortir ça tout de suite. Mais moi, je vous ai parlé depuis quand? Restons concentrés seulement.
La sœur Constantine a dit, Ibé, tu t'es amusé si tu veux, si tu veux voir ce que tu voulais pas voir là. Il faut t'amuser à collaborer avec eux là seulement. Souvent, elle dit souvent, quand moi je parle et puis à un moment donné, je dis, je vais pas parler là, c'est pas bon. Donc c'est ça qui est là. Hein. Voilà. Donc, quand c'est ces personnes-là qui parlent, on les prend au sérieux. Quand c'est Justine qui dit là, on ne prend jamais au sérieux. Ah, en tout cas, on regarde. On regarde. Donc, famille, c'est un peu ça. Je voulais faire un peu de direct là pour voir le temps de faire un peu, voilà, jusqu'au décollage des fonctions là. Pour qu'on puisse faire les trucs d'invitation. Sinon, jusqu'à là, c'est pas encore activé, quoi, famille. Jusqu'à là, c'est pas encore activé. Claire, il baise l'homme de la situation. On ne change jamais l'équipe qui gagne. J'ai dit l'AIS, la reste l'AIS. J'ai eu à dire. L'AIS là, il n'a qu'à prendre un président. S'il veut, il n'a qu'à mettre Ibrahim. On met Ibrahim à la tête. Et après, et puis seconde, et chose Assimi. C'est simple. Est-ce qu'on a besoin? Ou bien Assimi prend la tête et puis il seconde et puis c'est tout, et puis on avance. On ne change jamais l'équipe qui gagne. Wallahi billahi. On ne change jamais l'équipe qui gagne. Il faut ça dans l'AIS. Donc, à faire des élections là, ceux qui sont en train de crier, wow, là, allez-y dormir. Nous, on n'est pas dans ça. Allez-y dormir. Nous, c'est libérer le pays, développer le pays, ramener l'honneur, la dignité au peuple burkinabé, que nos enfants soient aussi des technocrates et reconnus, qu'ils puissent aussi manipuler, manier la technologie et les trucs scientifiques là comme pas possible. Qu'on puisse nous respecter aussi en tant qu'Africains, en tant que Noirs. C'est ça, nous on veut. Ça fait mal. Les autres côtés là, ils voient que ça fait mal. Ils n'arrivent plus. Vous avez vu pourquoi le chien enragé est sorti pour dire que non. Si on doit venir pour attaquer, pour recoloniser l'Afrique, là, ils vont venir en truc militaire recoloniser. Rien ne va là-bas. Tout est baya. Rien ne va. Coupure de courant chaque jour. En France, là, c'est coupure de courant chaque jour. C'est devenu comme en Afrique. Je vous ai dit. Et là. On n'a même pas encore libéré beaucoup. Et là, seulement là. Il y a les trois là déjà en façon dont ils donnent crise cardiaque. Imaginez que on arrive de l'autre côté du voisin, ça soit libéré encore. Ou pire. Oh! Chaque jour, entreprise, ça se ferme. Chaque jour, on ferme seulement les entreprises là. Ça quand merci. Chaque jour, on ferme les entreprises là comme ça. Matin, midi, soir, c'est fermeture, fermeture. Coupure là. On licence seulement les gens. Tiens! Il n'y a plus rien. On aboie seulement. Donc, il faut vraiment qu'on soit soudés plus que jamais. Ces imbéciles-là, on va les tirer au dehors. Voilà. Donc, l'AIS là même là. Normalement, même, comme je vous disais depuis longtemps, je vous disais, on n'a qu'à se préparer, on n'a qu'à se préparer. Même les 5%, même si on dit 5% ou 10% là, nous-mêmes, on devrait faire sortir parce qu'il y a quelque chose qui se préparait. Vous avez vu encore, vous avez confirmé, non? Elle dit que moi, je ne parle pas au hasard. Je vous parle souvent des choses à l'avance. Et puis, je vous demande de bien vous préparer. Donc, vous voyez, le capitaine dit de nous préparer. De nous préparer. Parce que, on ne peut pas se permettre à ce que, quand on va voir les gars, ils vont venir tout le temps nous attaquer de l'autre côté. À un moment donné, on va dire merde. Vous pensez qu'à un moment donné, que quand ça va se passer comme ça et puis on va laisser que ça comme ça, on va envoyer 3 patates chaudes là. Maintenant, si ce que ça va créer, ça va créer. Les bases arrière des gens là, on ne peut pas continuer à supporter, ils vont venir nous aider. Il dit, il ne peut plus avoir quelqu'un, un mort encore au Burkina là, ce n'est plus acceptable. Donc même s'il vient ici, il pense qu'ils vont venir, et il a bien dit, ils vont se préparer, c'est sûr qu'on va les armer. On va les armer encore, ils vont nous attaquer.
Ils vont les armer, ils vont venir, même s'ils vont nous attaquer de loin, là, ils vont dire qu'ils vont le faire parce que les bases arrière, là, c'est là-bas. Moi, j'ai toujours dit. Base arrière des terroristes, là, c'est la Côte d'Ivoire, c'est les autorités. Ivoiriennes, c'est là-bas. Juste à ce que vous avez vu maintenant pour confirmer. Non? Elle dit, c'est... souvent, je regarde les choses et dis, ah, vous allez confirmer, on va toujours confirmer seulement et puis on avance. C'est ça qui est là. Donc, aucun, nous, on ne peut plus se permettre de perdre encore quelqu'un parce que base arrière. C'est ça qui est là. Donc, aucun, nous, on ne peut plus se permettre de perdre encore quelqu'un parce que base arrière des terroristes est de l'autre côté. Ils s'amusent, ils tranchent encore là. Nous, on envoie 3 patates chaudes. Ce que ça va amener, ça n'a qu'à amener. Donc, c'est pour ça qu'IB vous dit de vous préparer. Préparez-vous. Parce qu'on ne peut plus permettre ça. Un voisin qui se pense que non, il est plus malin que l'autre et utiliser les terroristes et puis venir nous attaquer là, il a menti. Aujourd'hui, même ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la Côte d'Ivoire, là, c'est normal. C'est pour rendre encore les quoi? Chômage. Les gens seront au chômage, ils vont profiter encore, ils vont ramasser ces personnes au chômage parce qu'ils n'auront plus rien dans la nourriture pour les préparer, ils n'ont qu'à aller dans la guerre pour se sacrifier. Les Wara qui sont en train de prendre des gens là, c'est les pauvres. Qu'est-ce que Wara a eu à faire? Wara là, c'est pas dans ça il mange. C'est pas ça il mange. Maintenant, vous allez prendre, vous allez casser les Wara, vous allez dire que non, Wara, il ne peut plus utiliser là. Il va vivre de quoi? Il va vivre de quoi? Aller voler? Ou est-ce qu'il y a un recrutement? Il va aller se mettre dans le recrutement parce qu'il n'y a rien pour manger. Ah, c'est ça. Donc, bonsoir. Comment tu vas, ma soeur? Et aujourd'hui encore, là, il n'y a pas le système, là. Jusqu'à l'heure, là, ils n'ont pas encore débloqué. C'est juste le côté du renversement seulement de l'image qu'ils ont pu. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus s'amuser. Hein. Voilà. Aucun mort encore au niveau du Burkina. S'ils sont amusés à faire ça, là, on s'en fout maintenant. On envoie 3 patates chaudes, là. Si ça ne les plaît pas, ils veulent nous attaquer, là. On est là, on est prêt. On est là, on est prêt. C'est ça qui est là, hein. Parce que ça, là, ça devient autre chose. Toujours venir à nous attaquer et puis on fuit rentrer seulement en Côte d'Ivoire. Il faut fuir rentrer seulement en Côte d'Ivoire. Et puis on va regarder toujours ça. Et puis on va dire non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Nous, on est prêts seulement quand on vient nous tuer seulement. Nous, ce n'est pas un problème. Non, à un moment donné, il ne faut pas se foutre des gens. Donc, en tout cas, c'est clair et net. C'est clair et net. Donc, c'est ça qui est là, en famille. Donc, ce côté russe-là, voilà. Il faut qu'on soit fiers. Nous, les Africains, soyons fiers. Les Burkinabés, soyez fiers. Vous avez la chance, hein. C'est une chance. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, c'est une chance au profit de l'AIS. C'est une chance de pouvoir avoir toutes ces compétences-là qui vont être installées au niveau du Burkina Faso, là. Donc, c'est à féliciter. On va pouvoir maintenant, désormais, manipuler nos aviations, fabriquer nos drones, notre armement, tranquille et propre, avoir des brevets. On n'aura plus besoin de pala pour avoir brevet. C'est ça qui est là. Siao Yakuba, Siao. Donc, vraiment, soyons heureux et fiers. Et tous ceux qui n'ont pas compris cette façon, parce qu'il y a tellement beaucoup de personnes, et je vois qu'il y a des apatrides qui veulent utiliser cette information et puis transformer à leur guise là. Donc, vous informez au fait à tous vos frères qui n'ont pas compris là, le pourquoi. Voilà, le pourquoi qu'on doit introduire la langue russe dans les écoles. Côté universitaire, on va introduire. Côté de nos petits-enfants aussi qui viennent là, ils vont apprendre, on va jeter l'allemand là. L'allemand là, ça faut là, on va jeter ça juste loin, très loin. Et si les Anglais ne veulent pas collaborer avec la Russie, on les balance, ils n'ont qu'à partir. On ne voit même pas ce qu'ils nous amènent de bon. Si ce n'est pas visa pour amener les enfants encore qui vont se rebeller comme le pays, ils sont là-bas, ils sont en train de critiquer le pays. À quoi ça sert? Nous, on veut toucher ce qu'on appelle la matière. Là. Nous, on veut toucher les matières, le truc scientifique et puis la technologie. On veut toucher, on veut fabriquer. Nous aussi, il faut que le Burkina Faso, au niveau de l'AIS, on dit que l'usine de fabrication, maintenant, on fabrique les armes, les munitions. Ça va nous réduire les coûts.
Si nous-mêmes, nous fabriquons nos munitions et puis nos armes, est-ce qu'on a besoin encore d'aller payer munitions ou bien des armes à quelque part? Est-ce que l'AIS a besoin encore d'aller payer à quelque part? C'est un profit. Hein? Quand on gagne ça, c'est pas tout le monde qui gagne ça. Hein? Donc, profitons. C'est ça qui est là. eBay, il ne fait pas les choses au hasard. Il réfléchit, il prend les actions, il voit ce qui peut vraiment nous aider avant. Si on a tous ces trucs-là, les trucs robotiques que nos petits-enfants, nos enfants là, sont en train d'apprendre et puis ils sont partis en compétition là. C'est qui va les donner la licence après? Vous pensez que les Américains vont les donner? Jamais dans les rêves. Ou bien c'est les Français qui vont les donner la licence ou bien le brevet. Même dans les rêves. On sera toujours limité. Mais aujourd'hui, avec les autres, on ne pourra plus être limité. Si on a besoin d'un brevet seulement là, eBay, brevet. eBay dit, Poutine, brevet. Poutine dit, on signe seulement, brevet. Les enfants ont les brevets. Internationalement, on est reconnu. L'Afrique aussi sera reconnue internationalement. Est-ce qu'on est prêt tout le temps à être pauvre? Hein? À nous négliger tout le temps? C'est pas possible. Nous aussi, on doit avoir des brevets à l'international, reconnus à l'international. Là, comme ça, on va dire vraiment les Africains, ouf, c'est le respect ou rien. C'est le respect ou rien. Mais le dramatique, là, il voit tout ça. Il voit tout ça. Il est en train de déranger le monsieur là comme pas possible. Je dis, à un moment donné là, je suis sûr et certain que même c'est les éléments de Bouaké là, toute la population de Bouaké même sera d'accord. Il dit, il faut venir rapidement. Nous-mêmes, cette partie là, nous on voulait rallier depuis longtemps au Burkina. On dit comme ça, nous-mêmes on voulait rallier. Depuis même Thomas Sankara a tenté là, ça n'a pas marché. Nous, on attendait notre Thomas Sankara pour venir rallier, pour venir prendre seulement. Nous-mêmes, on fait... Attendez seulement. Dans 5 ans, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont dire que non. Elles ne sont plus de Côte d'Ivoire. On a menti. On va dire qu'on a menti. Ils sont ralliés de l'autre côté. Les origines sont de l'autre côté. Donc, cette partie-là, ils n'ont qu'à ramener la partie là directement parce que... parce que quand tu seras dans le pays de l'AIS, c'est ça que... le respect, l'honneur. Donc, famille, protégeons notre élément plus que jamais. Restons focus, la veille citoyenne. Et je demande aux autorités, à tous ceux qui veulent collaborer avec qui sont dans le sens de discuter là, laissez ça. Laissez ça. C'est ça que je vous ai dit. Ils vont vous utiliser. Ils vont vous détruire. Vous allez leur donner l'occasion d'avoir accès à vous. Ne leur donnez pas cette occasion-là. Ils ne vont jamais changer. Ils ne vont pas être clairs. Ils vont profiter encore et puis vous faire du mal. Là. Laissez cette collaboration-là. Ça ne sera jamais clair. Ça, c'est clair. Ne jouez même pas avec votre vie dans ça. Là. Alors, comme on peut pas monter là, c'est pas facile là. Parce que parler tout seul là, c'est pas simple. Non, je regarde s'il y a d'autres questionnaires et puis voilà. J'essaie de répondre et puis voilà. On va se laisser comme ça, la famille. Sinon, c'est pas facile. Yeah. En fait, aujourd'hui même, l'importance même d'avoir la langue... Je vous ai parlé de la langue représentative. Chaque jour, je vous parle de la langue représentative. Les gens n'ont pas voulu comprendre. Aujourd'hui, ils voient pourquoi Justine officielle vous disait, au fait, la langue représentative, elle est très importante. Je vais dire que si tant qu'on ne fait pas ça là, blocage. Aujourd'hui, on est bloqué. Blocage. Pas simple. Bon, famille, ça fait quelque temps on est là. Hein? Donc, on va se laisser comme ça. Jusqu'à ce qu'on va faire des petits trucs comme ça. Et puis, jusqu'au temps où on va nous laisser. Et puis, on va commencer à avoir les invités. Pour que les invités montent et tout ça. Donc, merci encore à tout le monde. Merci pour vos connexions. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos encouragements. Vraiment, je n'ai pas de mots à vous dire. Hein. Merci à vous tous de croire en moi, d'être toujours là, de me soutenir. J'avais demandé en 24 heures, au moins qu'on puisse atteindre 1000 abonnés. Vous avez montré qu'en 24 heures, là, vous êtes allé jusqu'à 6000 abonnés. Hey!
Vous êtes fort. Non, je vous aime. Même Cédric Krangba, il n'a pas eu ça. Même Cédric Krangba, il n'a pas eu ça. 24 heures et puis avoir 6000 abonnés. Il a fait 24 heures. C'est 48 heures et puis il avait 2000 abonnés. Moi, je fais 24 heures et puis j'ai... Et puis avant, il avait 700 000 abonnés. Hein? Sur Facebook, là, il avait 700 000 abonnés. Ha! On a banni compte là. C'est pas facile. Hein? On a banni compte là-bas. Et puis, il a recréé. Et puis, à 48 heures, il a eu 2000. Moi, je sais. Moins de 24 heures. Famille. Non, que Dieu vous bénisse. Wallahi, que Dieu vous bénisse. Je dis, la patrie ou la mort nous vaincront. Là, il y a ou rien. Jusqu'à la victoire finale. On va y arriver. C'est ça qui est là. Donc, comme je parlais là. Attendez, je vais vous montrer ça. Et puis, je passe sur ce sujet-là et puis on se laisse. Comme je vous ai dit, au fait, il ne faut même pas qu'on va se presser. Il ne faut même pas qu'on va se presser. Aujourd'hui, en temps de guerre, là, regardez nos positions. En temps de guerre, nous sommes en temps de guerre. Et puis, on a ces positions-là. Et puis encore là, ce qui est très bien. Et puis que les gens ne rentrent pas trop à l'intérieur là. Hein? Oh. Parce que quand les gens voient comme ça, les chiens on dit choses, comment dire? Et choses, comment dire? Et ça c'est le PIB. On dit le PIB là. Aujourd'hui là, je vais vous montrer quelque chose que vous, l'AES là, soyez fiers. Au fait, c'est vous les boss même. Ne regardez même pas ces gars. Vous êtes les boss. Donc, vous voyez, aujourd'hui, le Burkina Faso, il avance. Le Mali avance. Le Niger, c'est parce qu'on avait gelé les comptes du Niger. Donc, ce n'est pas un problème. L'AES, là, avance, même en temps de guerre. Et puis, il faut savoir la différence que vous voyez de ces éléments-là. C'est parce que quand on va rentrer dans les détails là, vous-même vous allez dire, vous préférez l'AES. Pourquoi j'ai dit ça? C'est simple. Par exemple, ils ont pris la Côte d'Ivoire. Ils ont pris après deuxième, le Cameroun. Je vais vous expliquer ça proprement propre. Pour que vous puissiez comprendre. Parce que comme les gens n'aiment pas expliquer les choses clairement claires là, moi je vais vous expliquer ça proprement propre. Après ils ont pris le troisième qui est le Sénégal. C'est ça, non? Et après vient le Burkina Faso. Voilà, le Burkina Faso et puis le Mali. Ok. Donc, même les deux là, même là, quand ils se mélangent là, le pays de l'AES là, oh, ça dépasse certaines personnes jusqu'à... Ça dépasse le Cameroun jusqu'à... Il est deuxième. Le pays de l'AES là, il est deuxième. Quand on mélange les tout là, il est deuxième. Après la Côte d'Ivoire, si on parle le pays de l'AES. Aujourd'hui, on parle aussi le pays de l'AES. Hein. On est deuxième. On va prendre le pays de l'AES. Regardez le Togo. Je vous dis que le Togo là-bas... J'ai dit le Togo là, c'est pas la peine. Hein? Non, j'ai dit le Togo là-bas là quoi. Le détournement va tuer. Là-bas, il n'y a pas de terrorisme. Mais regardez, le détournement là va tuer. Mais bon, on ne va pas parler du Togo. On va revenir un peu. On va revenir un peu au niveau de choses. Du Mali, même Bénin. Regardez Bénin. Regardez ce qui se passe. Mais bon, on va aller dans la définition de PIB, hein, parce que c'est toujours intéressant d'apprendre les choses. On va aller dans la définition de PIB. Alors, on va aller dans la définition de PIB et on va faire nos analyses tranquillement, parce que moi j'adore les journalistes. Les gens sont en train de dire, toi tu es dans... Et toi, tu es quoi? Et puis, tu peux faire ce genre d'analyse-là. Ne vous en faites pas. Voilà, mes études en gestion financière, là, ça me permet de faire. Je vous ai toujours dit, je suis pas, c'est pas une fainéante qui est assise ici. Voilà. Vous connaissez pas, mais c'est pas une fainéante. Voilà. Donc, dans la gestion administrative, là, et puis financière, là, c'est mon domaine. La comptabilité, tout ce qui est gestion, là. Hein? C'est mon domaine. L'économie, c'est mon domaine, non?
ne vous fatiguez pas. Ah, j'ai bougé le truc là, WhatsApp là. Ben, on va essayer de lire un peu. Je ne vois pas trop bien. Donc, on dit, si on peut, attendez une minute, si je peux lire ça par ici, ça serait beaucoup bien. Voilà, on va lire ça par ici. Voilà, on dit le produit extérieur brut au prix de marché vise à mesurer la richesse créée par tous les agents publics et privés sur un territoire national pendant une période donnée. Donc, c'est la définition de PIB comme ça. Ça veut dire que c'est la richesse que les agents du privé et du public ont pu générer au niveau du territoire national pendant une période, disons une année. Donc, c'est la période de 2024 et ils ont donné. Parmi, on va revenir un peu sur les données là. Vous allez comprendre beaucoup. Comme ça, quand quelqu'un va se mettre encore à parler des PIB là, vous-même, vous allez les limer. Alors, on prend le boss, la Côte d'Ivoire. Et puis, je vais vous faire aussi regarder un côté des endettements. On va aller... Parce que quand tout le monde partage, quand c'est sur ces sites aussi qui partagent, ben, il faut accepter. Mais quand les sites là partagent ça là, seulement là, et puis ça les arrange pas, ils n'aiment pas. Mais quand ça les arrange là, on doit voir qu'ils sont en train de publier ça comme ça seulement. Alors, une minute. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est le deuxième là, une minute, famille. C'est le deuxième en fait. Ça c'est tout, c'est pour les trucs de transfert, c'est pas ça. Nous on étudie, hein. on étudie les choses là, comme ça. On ne dort pas. Donc, quand on parle, quand on parle de quelque chose là, c'est parce qu'on a terminé avec tout et puis on est là. Je cherche, c'est le côté, une minute, hein. Je vais balancer, on va arriver à là-bas, où est le truc. Ça y est où? Où est finance, Sika finance. Une minute en famille. Voilà, ça. Ouf, est-ce qu'on voit? Non, on voit pas bien. Attends, je vais voir si on peut changer de caractère. On voit pas bien. On voit pas bien. Et maintenant, je vais voir si ça va bien fonctionner. Si on va voir bien maintenant. Parce qu'on ne voyait pas bien. Donc, c'était bizarre. Voilà. Maintenant, on va publier. Ça y est où encore là? Une minute. C'est pas facile. On trouve ça tout de suite là. Pas long. Une minute, famille. En fait, c'est les publications pour bien analyser les choses. Aïe! Attends, j'ai dépassé ça ou quoi? J'ai dépassé ça ou quoi? Attendez. Une minute, famille. Bon, je vais parler avec l'équivalent. Je voulais vous parler avec les preuves, les chiffres normal. Mais je vais vous parler un peu en équivalent. Ouais, c'est ça. Ça y est là. Ouf, ça passe pas, famille. Aïe. Ça parle pas, ça passe pas. Mamie, je suis désolée. On me donne pas le bon truc pour pouvoir... On n'accepte pas que je... Bon, je vais lire ça. Si ça vous dérange pas, je vais lire ça simplement comme ça. Et puis avec les chiffres, sinon, ça va... Ça ne veut pas accepter au fait. BKN. Ça va pas accepter. Attendez une minute. Je vais... BKN. Ça va pas accepter. Attendez une minute. Je vais faire comme je peux.
Donc, la première position, quand vous prenez la première position des endroits où c'est endetté là, au niveau de la France, hein, tout le monde a 1000 et quelques milliards, 1000 et quelques milliards qu'il a endetté. Donc, je voulais que vous voyez le premier, il y a le Cameroun qui est là-bas. Ensuite, il y a la Côte d'Ivoire encore qui est là-bas. Il y a le Sénégal qui est là-bas. L'AES n'est pas dedans. Voilà. Donc, tout le monde a endetté de plus de 1000 milliards. Et puis, on va revenir encore sur le sujet. On va revenir sur le sujet. Aïe, pour me laisser, je vais pouvoir publier. Oh, pardonnez. Pardonnez, oh, pardonnez. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on va prendre déjà le côté. Vous vous rappelez, hein, on n'a qu'à se rappeler hein, des dettes là, des 1000 milliards, des KKK, où on ne parle même pas des 30 000 milliards à quelque part. Alors, on dit le secteur privé et public. Alors, on va laisser le secteur public, parce que c'est le privé là qui est très fort au niveau du... Le secteur privé et public. Alors, on va laisser le secteur public, parce que c'est le privé là qui est très fort au niveau les entreprises de l'extérieur. Les entreprises de l'extérieur, il y a toutes les nationalités, tous les investisseurs qui emploient des Ivoiriens. Et il y a combien de structures privées qui appartiennent seulement que à la France? Il y a 700. Il y a plus de 700 ou 700. En tout cas, ce qui est sûr, il y a 700. Maintenant, s'il y a plus, on va gérer ça après. Donc, les 700, ce sont des étrangers. Donc, le revenu de ces employés-là, qui sont des étrangers-là, on compte. On prend en compte. En Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on fait. Au niveau du Sénégal aussi, ce sont les investisseurs étrangers qui sont pleins là-bas. Donc, le revenu de ces personnes étrangères-là qu'on prend aussi, on ajoute au public. Sinon, la majorité sont des étrangers. Donc, ça veut dire que même l'argent qui rentre dans le compte là, eux tous là, ce sont des entreprises étrangères. Et comme je vous ai expliqué que le jour même que ces étrangers-là arrêtent à quelque part au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est catastrophique, c'est Katanga. Ça va devenir autre chose. Et quand on prend au niveau du Burkina Faso, du Mali, la plupart sont des multinationalistes. Ce sont des multinationalistes. Les étrangers sont très peu à comparer à ceux de l'Europe et de choses au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, tout ce qui est là, des multinationalistes là, ce sont chez nous-mêmes. Nous-mêmes, nous avons nos propres structures que nous contrôlons. Donc, ça veut dire que même quand quelque chose va arriver, nous, le peuple burkinabé ou nous, le peuple de l'AES là, on va rester toujours, notre sous-bassement là sera très fort. Rien ne va nous arriver. Et c'est pour ça que de 15% qu'on était au niveau de la BCAO, on est retombé avec le capitaine, au niveau du Burkina Faso, on est retombé avec le capitaine avec 4%. On est retombé avec 4%. On a réduit, on a travaillé considérablement pour réduire les prêts qu'on faisait au niveau de la BCAO. Toutes les actions qu'on faisait au niveau de... On a réduit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même vous trouvez au fait que les dettes extérieures et intérieures du Burkina Faso, ça ne se lève qu'à 6 000 milliards. Pas plus. 6 000 milliards. Et quand tu prends les dettes du voisin, les dettes du voisin, c'est parce que c'est les dettes du voisin qui a mené au fait
à prendre la première place avec les têtes qu'il a pris pour élever son PIB. Et puis aussi avec les étrangers qui sont là-bas. Donc pour élever son PIB. Donc tous les dettes qu'il a pris. Imaginez que si le Burkina Faso n'avait pas le problème de terrorisme, le Mali n'avait pas le problème de terrorisme, et puis le Torotro, on dit Torotro, sinon, il ne faut pas qu'on va signaler le truc là. Ok. Et aussi, le Niger n'avait pas, le pays de l'AES en général, il dépassait largement la Côte d'Ivoire. Il montait au large de la Côte d'Ivoire. Parce que l'argent qu'ils utilisent pour mettre au niveau du matériel militaire pour la défense, ça va jusqu'à des milliards, des 1000 milliards, des 1000 milliards. Ça va jusqu'à 2000 milliards. Et le Mali a dépassé les 2000 milliards en termes d'armement. Imaginez si on prenait ces 2000 milliards-là, du Burkina Faso, on prenait les 2000 milliards, si on n'avait pas les terroristes, parce qu'il fallait armer. Si on n'avait pas les terroristes, et qu'on devrait utiliser ces 2000 milliards-là même pour investir directement, parce que ce n'est pas le budget de dette, ce n'est pas des dettes. C'est nous notre propre argent. Imaginez si les 2000 milliards, on devait reconvertir au fait pour développer le pays. C'est à quel stade ça allait être? Imaginez si on avait pris les 30 000 milliards pour développer le pays. Imaginez à quel stade le Mali, le Burkina Faso, le Niger devraient être en fait développés et en termes de multinationalisme. Imaginez. Donc, on allait déclasser totalement. On allait devenir le pic. Les premiers, on veut pas. On veut pas, on allait monter au pic. Aujourd'hui, notre PIB là, c'est 100% nationaliste. Et les PIB là, c'est mélangé aux étrangers. Sinon, si ce n'est pas mélangé aux étrangers et puis aux dettes, ils ne peuvent pas atteindre ce PIB là. C'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le peuple de l'AIS, soyez fiers. Soyez fiers de vous-même. Le PIB que vous avez là, c'est tout un honneur. C'est tout un honneur. Parce que, déjà de 1, même avec votre guerre qu'il y a, même la façon qu'on vous refuse aussi de vous donner les prêts, parce qu'on ne veut pas que vous soyez souveraine, ne vous en voulez pas en fait. Soyez fiers de vos dirigeants. Parce que vous déclassez totalement, que ce soit la Côte d'Ivoire, vous allez être au pic. Et sans même ça, vous êtes les deuxièmes. Vous faites poids déjà. Et c'est pour ça qu'on aime dire de nous laisser 5 ans avec nos dirigeants là seulement. 5 ans. Voilà, si l'AIS n'est pas premier, il n'y a pas quelqu'un qui pourra être premier. Le pic que l'AIS là va prendre là, c'est autre chose. Parce que c'est 15 ans. 15 ans de mandat qui a pu mettre ce pic-là de la Côte d'Ivoire. 3 mandats. Et ils n'ont même pas encore fait même un mandat. En fait, c'est ce que je veux que vous voyez. Ils n'ont même pas encore fait un mandat. Et ils ont déjà fait ce pic-là. Imaginez 5 ans. Si vous n'avez pas aimé l'AIS, vous ne pouvez pas aimer encore autre pays. L'AIS va prendre le pic. L'AIS va démontrer A plus B qui n'a pas besoin de s'endetter à un point mort pour se classer au premier rang. L'AIS là, eux tous vont confirmer. Donc, le peuple de l'AIS là, soyez fiers de vos dirigeants. Soyez fiers. Ceux qui viennent, qui vous parlent des PIB,
Soyez fiers. Dites que vous, votre PIB là, elle est nationaliste. Mais les PIB, c'est étrangère. Les PIB là, c'est étrangère et puis les dettes. Donc, vous, même le temps de guerre, vous déclassez largement. Beaucoup de pays, vous déclassez largement déjà. Parce que si on vous réunit là, vous déclassez même le Cameroun. Le Cameroun là, c'est parce que le Cameroun aussi... Yeah. Et eux aussi, ils ont des dettes de 1000 milliards avec la France qui n'ont pas encore payé. Donc, imaginez que si ils devraient même payer tous ces trucs-là. Là, yes, vous les déplacez, vous les déclassez. S'ils doivent payer leurs dettes là, vous les déclassez. Vous déclassez tout le monde, vous êtes au pic. Il n'y a pas quelqu'un qui vous arrive. Si eux-mêmes, ils devaient payer même d'abord même les 10 milliards, les 10 000 milliards que le Fonds mondial demande là, de payer avant les élections là. Lui là, il devient en arrière. Celui qui est en pic là, il vient en arrière. Il vient en arrière. Le Cameroun, il va payer les 1000 d'abord qu'il a comme dette là. Il n'a pas encore fini. Lui aussi, il va descendre. Donc le pays de l'AIS, soyez fiers. Soyez fiers de vous-même. Parce que vous avez montré que vraiment, vous êtes digne. Qu'on doit vous respecter. Donc quand quelqu'un va venir encore parler au hasard là, dites-le ça. Voilà, dites-le ça. C'est pas simple. Hey! C'est fort. Donc c'est le classement là qu'on veut toujours nous miroiter, mais il faut qu'on détaille pour montrer que ça là, que nous montre là, ce n'est rien, zéro. Nous on préfère pour nous là, que d'avoir les 86,99 alors que tout c'est étranger. Ton PIB vient de l'étranger. Donc ça veut dire que si tu n'es pas souverain des 1, 0, et le jour que tu décides de parler de ta souveraineté, tu vas prendre un clic-clac à quelque part, où tu ne pourras même pas te lever. C'est que le Burkina Faso, le Mali et le Niger a pris un clic-clac, où on était obligé à un moment donné d'arrêter, ils ne voulaient pas nous donner encore de l'argent, ou les choses. L'Union européenne avait gelé, avait arrêté, il avait bloqué son compte pour qu'on ne puisse pas avoir accès là. Ça veut dire que si quelque chose arrive au niveau aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, il veut sa souveraineté, et que l'Union européenne, il refuse de suivre ce que l'Union européenne a eu à dire, ça va pleurer à quelque part d'abord. Si il ne veut pas suivre, la France va réclamer son argent. Ça va faire comment? En plus de cela aussi, imaginez, on dit que non, les entreprises là, ils se retirent. Katanga. Moi, je demande souvent comment les gens pourront être souverains avec tout ça là. Même chose que le Sénégal, même chose que le Cameroun. Comment on pourra être souverain? Réellement, totalement. Comment? En commun. C'est ça que je dis, pas d'infiltré. Là, yes, je suis fière de vous. Pas d'infiltré. Regardez le Bénin. Je dis, là, yes, soyez fiers de vous-même. Tchad, il faut rester. Il faut rester là où tu es aussi. On n'a pas besoin d'infiltrer. Donc, famille, c'est ce que je voulais vous montrer. Soyez fiers de l'AIS. Soyez fiers de votre président. Vos présidents, tous ceux qui vivent dans le pays de l'AIS, là, soyez fiers. Vous êtes des hommes, même malgré le terroriste là qui nous a agenouillés, même malgré les sanctions inhumaines que la FMI et ceux de l'UEMOA ont eu à nous bloquer notre argent. Parce que le blocage au niveau du Niger, c'est ça, en fait, qui a fait que le Niger est resté un peu en arrière avec le blocage que l'UEMOA avait fait avec son argent. Il ne pouvait plus rien faire. Donc, ça a bloqué son argent, ça a bloqué son investissement, ça a bloqué, en fait, son économie. Donc, ça fait que le Niger était obligé de descendre. Même avec ça, il est devant d'autres personnes.
Aïe, aïe. J'ai dit, vous allez respecter. Quand on va refaire après les calculs du Niger, là. Hein? En 2000, je ne sais pas c'est quand ils vont faire. Peut-être c'est 2025 que maintenant ils vont faire. En 2025, là, venez confirmer. Seulement ça. En 2025, vous allez venir confirmer le Niger, là, c'est quel classement il est. Donc, on va garder au fait la photo pour 2025 pour pouvoir le faire. Donc, protégeons nos dirigeants plus que jamais, famille. Protégeons. Le Mali, ils vont confirmer aussi le Mali. Surtout le côté de lithium. C'est là-bas, le bas blesse même. Le lithium. Déjà, le nombre d'employés même qu'ils vont mettre sur place, c'est pas facile. En termes de récupération, de production qu'ils vont avoir. Hey, je dis, là, yes. Laissez les 5 ans. 5 ans, vous allez confirmer qui est devant qui. Juste un mandat. Wallahi, je demande seulement que juste un mandat pour l'AES. Mais les gars, ils savent tout. Ça fait qu'ils ne veulent pas laisser l'AES tranquille. Parce que l'AES va vous montrer aux yeux de tous les autres pays africains là. Que si ce n'est pas, si ce n'est pas chasser tous ces démons qui sont en train de les empêcher de vivre, tous ces démons qui sont en train de les mentir, de voler leur argent, mais c'est eux qui vont souffrir. C'est eux qui vont souffrir. Regardez même aujourd'hui, que ce qui se passe même au niveau de la Côte d'Ivoire. Un maire qui décide, hein, un maire qui a ses preuves, que les gens ont fait une corruption de 7 milliards. Il part dénoncer. Hey! Le monsieur se retrouve, lui, en prison. On arrête lui à la place. Le monsieur se retrouve, lui, en prison. On arrête lui à la place. Quand les gens volent, il faut accepter. Le monsieur présente toutes ses preuves. Hein? Il dit qu'il a eu la chance. Sinon, la façon dont lui, là, il allait pourrir en prison, là, c'était pas bon. Et quand même les policiers ont vu, là, il dit vraiment, le pays, là, est gâté. C'est le pays, là, qui est gâté seulement. Sinon, c'était même pas vous, on allait vous mettre en prison. C'est parce que le pays, là, est gâté. Mais avec ça, là, on va avancer comment? Hein? Non, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide parce que c'est compliqué. Quand tu vas dénoncer quelque chose, l'injustice à quelque part, c'est toi qui... c'est toi, on va mettre en prison. Le voleur, lui, il est au dehors. C'est ce qu'Alassane a demandé à Ouattara. Il a voté. Donc, c'est le maire de Tiassali. Il est parti, il a dénoncé 7 milliards que le gars, il a détourné pour les clés USB. Oh! Il a déposé plainte. Oh! Quand il a déposé plainte, il ne savait pas que non. Que Ado a eu à dire que non. Les voleurs doivent rester les voleurs. On ne dénonce pas les voleurs. Donc, c'est le maire de Tiassalé. Le maire de Tiassalé qui a été victime de ça. Donc, lui-même qui a dénoncé, là, c'est lui qui a été arrêté. C'est pas le voleur. Avec toutes les preuves, il a présenté toutes les preuves. Mais c'est lui qui a été arrêté au final. Pas facile. Hein? Que Dieu protège. Il veille. Donc, famille, on va se laisser comme ça. Donc, vive l'AES. Soyez fiers de l'AES. Ne baissez jamais. Ne baissez jamais la tête. L'AES, là, vraiment, très, 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 très fort. L'AES, ils sont très forts. Même la guerre, je vous tire mon chapeau. Donc, famille, on va se laisser comme ça. Voilà. On dit que certains commentaires de cela ont été infiltrés pour protéger l'expérience de la... Hey. Les gens encore qui sont là encore, ça fait mal. Donc, les gens encore sont là, ça fait mal. Aïe. Donc, les gens encore sont là et puis ils sont en train de faire des trucs comme ça. Hein? Hey. Donc, famille, c'est ça qui est là. Hein. Donc, on va se laisser comme ça. Le passage de l'heure a duré. N'oubliez pas de faire une pause.
On ne fait pas une pause ici. On va couper maintenant. Ok, donc famille. Voilà, donc on se laisse comme ça. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Unis, nous vaincrons. Et soyons fiers. Quand les gens nous demandent là seulement, on va les dire ça. Il faut les dire ça seulement et puis voilà. Et puis on avance. Ah, aujourd'hui, je n'ai pas vu mouton. Hein. Je regarde s'il y a mouton pour recadrer mouton. Mais je ne vois pas qu'il y a mouton. Les moutons ne sont pas là d'abord. Il n'y a pas mouton. Quand ils voient ça, ils fuient. Quand ils voient les chiffres, ils fuient. On les dit la réalité attrape. Quand ils voient les chiffres comme ça, on présente comme ça là. Whoop, ils ont peur des analyses. Et ça, quand ils arrivent là, la honte de ça. Tcha! Non, ils fuient. Donc, famille, on va se laisser comme ça. Hein. Merci, merci. Excellente soirée. Que Dieu nous bénisse. Et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Sur ce nouveau compte-là. Voilà. Parce que l'autre, là, c'est banni. Donc, c'est pas simple. Et c'est ce que je voulais, en fait, faire comme direct et expliquer aux gens pour éclaircir un peu les gens par rapport à ce qui se déroule comme la langue qu'on est en train de parler. Et aussi, le côté aussi d'éclaircissage un peu sur le PIB que d'autres personnes sont en train de se prendre la tête aujourd'hui, le PIB. Mais nous, on va vous montrer comment ça fonctionne et d'être fiers de l'AES. Voilà, parce que c'est pas facile d'avoir toute cette dette sur ton dos et puis être fier de voir que ton PIB, c'est à 86%. Même que tu n'es pas... alors que tu n'es même pas en guerre. Donc, c'est pas simple. Donc, famille, excellente soirée. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous protège. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est ça. On veut pas que l'AIS on veut pas que l'AIS avance. On a peur que l'AIS va déclasser tout et puis va les montrer A plus B. En termes d'affaires de milliards, eux, ils ne sont pas là-bas. On va les montrer à la fin la dette extérieure et intérieure, là, ce qu'on a là, qui va faire pleurer beaucoup de personnes. Et puis on va les montrer que le pays là est construit totalement bien propre. Là, c'est fort. Et puis les vraies choses sont là-bas. Et puis ça fonctionne proprement propre. Donc ça va faire que ouf, ça va chauffer. Ben imaginez que si lorsque l'autre était là et puis on disait on était déjà à 6 000 milliards. Lui-même il disait que c'était grave. Que les enfants allaient être endettés jusqu'à leurs petits-enfants vont payer la dette. Et aujourd'hui, ça y est à combien? En fait, les gens oublient. Hein? Les gens oublient. Aujourd'hui, ça y est à 33 000 milliards. 33 000 milliards. Donc, imaginez 33 000 milliards. Avec 7 000 milliards. 6 000 et quelques mois. 7 000, mais on va prendre 7 000 milliards. C'est où on va dire que vraiment les enfants, nos enfants et nos arrière-enfants vont pleurer. Je vais dire que même un enfant qui est né au niveau de la Côte d'Ivoire, il a 10 000 millions sur sa tête comme dette. Crédit direct, sans savoir rien. Qu'il soit, il fait, il a déjà 10 000. 10 000 millions sur sa tête. Donc, imaginez ça. C'est fort, hein? En tout cas, l'AIS n'a pas hypothéqué l'avenir de sa jeunesse, l'avenir de ses enfants. Voilà. Donc, vraiment, bravo à l'AIS. Ensemble, nous allons continuer et nous allons réussir beaucoup de choses. Il n'y a rien en face. Protégeons nos dirigeants, coûte que coûte. Et il ne faut même pas chercher à vouloir discuter avec l'autre côté là. Les hommes, les autorités militaires, ne discutez pas de l'autre côté. Sinon, vous allez créer des problèmes, vous allez donner l'occasion aux gens de pouvoir vous atteindre. C'est ça qui est là. Donc, famille, excellente soirée à tout le monde. Que Dieu nous bénisse, il nous protège. Merci beaucoup à tout le monde, tous les tapotages, les cadeaux et tout. Merci pour l'accompagnement. Vraiment, fort comme formol, on reste ensemble. Merci, famille. On va essayer de faire comme ça un peu, sûrement qu'un jour, 5
2, 3, peut-être direct, ils vont me libérer. Ils vont libérer l'option de pouvoir faire les invités. Accepter les invités. Donc, merci beaucoup, famille. Excellente soirée. Voilà. Là, je ne sais même pas où. Il faut que je change d'abord d'image pour pouvoir voir là. Pour pouvoir voir, pour éteindre. Sinon, je ne vois rien. Ça, là, ça va venir. Donc, ça, là, ça va venir. On va parler un autre jour de ça. Là, yes. Je n'ai rien dit. Ciao.